Famille, comment est-ce que vous allez? Eh, moi, c'est comme si, comme ça. Oh. Les enfants étaient malades. Après, c'est moi-même. Mais c'est qu'est-ce que ça va mieux? Le papa n'est pas là, il est en voyage. Donc, je suis seule avec eux. Mais ça va mieux. Dieu merci. Mes oiseaux, Ellie et puis Rio sont là. Donc, si vous entendez pi, là, c'est les oiseaux. En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler des frères et sœurs, enfin des frères, des hommes surtout, qui partent chercher leurs femmes au pays pour les emmener. Tu as emmené, tu allais chercher ta femme au pays, tu l'as emmenée. Il faut la préparer aussi psychologiquement de la vie qu'on est ici. Parce que généralement, quand nos maris partent au pays, ils ont, enfin, l'argent est beaucoup et quand ça va au pays. Mais quand toi, tu viens sur le terrain et puis tu vois les réalités là, ça joue beaucoup sur la relation. Donc, il faut préparer ta femme psychologiquement. Et même si elle va partager, elle va participer aux charges de la famille là, pardon, laisse-la finir ses études. Si elle a envie d'aller à l'école, et souvent, il faut l'encourager à faire une formation. Là, comme ça, c'est vrai, quand elle arrive, peut-être elle a envie de vite grouiller pour avoir l'argent, pour pouvoir ramener au pays, ou bien elle a envie, elle veut que tu lui donnes l'argent. Or, souvent, la femme, elle oublie que, peut-être au départ, tu étais seule. Mais là qu'elle est venue là, ça double les charges. L'argent du billet, les trucs, les prêts peut-être que tu as pris, je ne sais pas. Mais quand elle est arrivée maintenant là, tu dois te poser pour pouvoir vraiment économiser. Donc explique-lui, prends le temps de l'expliquer parce que ce n'est pas toutes les femmes qui comprennent. C'est pas toutes les femmes qui comprennent. Et ça joue beaucoup sur nos relations. Moi, quand je suis arrivée là, je suis partie à l'école. J'ai fini les cours. Et au départ, c'était difficile. Hein? La première année, ça allait très bien. Après, j'ai eu mon fils. Enfin, Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu mon fils rapidement. Et je suis restée 1 an à la maison. On vivait d'un seul salaire. Quand j'ai eu mon deuxième fils, vraiment, c'était difficile. Le salaire de mon mari ne suffisait plus. Donc, je me suis dit, ah, il faut que je cherche du travail. Pendant que j'allais à l'école. Et par rapport à ça, en tout cas, ça n'a pas été facile. Parce que quand je vais aux entretiens là, souvent c'est 4e, souvent je sors 2e. Parce que je n'avais pas vraiment d'assise, je n'avais pas vraiment d'expérience professionnelle ici. Donc c'était quand même difficile. Et donc j'ai eu une merveilleuse idée. La grâce de Dieu m'est descendue dans ma tête. J'ai fait mon CV comme une carte de visite, mais un peu plus grande comme ça. Comme une carte de visite. Et puis maintenant, je m'arrêtais dehors pour distribuer. Il y a d'autres qui riaient. Il y a d'autres qui trouvaient que tu es intelligente. Et oui, mon fils. Bien. Bien. Il y a d'autres qui trouvaient que j'étais vraiment courageuse de faire ça. Il y a d'autres Africains qui me voyaient, qui riaient, qui trouvaient que voilà, j'étais allée au pays des merveilles. Le romantique. Tu t'es fait bonjour les tontons et les tatas. Bonjour tonton et les tatas. Les mamans et puis les mémés. Les mamans et puis les mémés. Et puis fais gros bisous. Voilà. Donc, maintenant... mais après, je fais. Est-ce que je filme ma vidéo? Pardon. Pardon, mon fils. Maintenant, comment dirais-je? Où j'étais arrivée là? C'est ma vidéo, le temps est en train de passer. En fait, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à distribuer mon CV. Et donc, je suis partie, il y a un coin là, je sais pas. Il y a un coin, par exemple, quand il y a un ministère, par exemple, quand tu cherches du travail, tu vas là-bas, tu expliques comment tu... Donc, j'expliquais un peu comment est-ce que je me bats. Comment je me bats pour avoir du travail et comment c'est difficile. Et dans mes trucs là, dans les CV que j'ai déposés là, je pense que là, si c'est Dieu est passé par une personne qui a déposé mon truc à la banque. Et il y a un matin, j'étais là, je traversais des moments difficiles parce que mon mari venait de se faire opérer. J'étais tellement déboussolée, j'avais peur, je m'inquiétais parce que j'étais venue ici il n'y avait pas très longtemps. Et puis maintenant, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, l'amoureux. Et je perds le fil de mes idées. La vidéo, elle continue après. Mais en fait, c'est pour vous dire que quand tu commences à travailler, toi qui es la femme, si ton mari te demande de partager les charges, de la famille, de partager aux charges de la maison, il faut dire oui. Il faut l'aider. Il t'a fait venir, c'est vrai. C'est vrai qu'au pays, en tout cas, moi, à mon temps, comment je voyais les papas et puis les mamans au pays, là, c'est le papa qui faisait tout, et puis la maman s'occupait de la maison. Mais ici, nous sommes dans un autre monde. Les temps ont changé. Il paraît que maintenant, à Abidjan aussi, les femmes participent beaucoup. Donc, ça veut dire que les choses ont évolué. La femme, elle est beaucoup indépendante. Donc, si ton mari te demande de l'aider, il faut l'aider.
Moi, je me rappelle, parce qu'il faut que vous preniez le temps d'expliquer à vos femmes, à vos chéris, qu'ici, là, nous sommes en Europe. Mais ça dépend de la manière dont tu lui dis aussi. Parce que quand elle arrive là, tu lui dis, j'ai trop dépensé. C'est moi qui ai payé ton billet d'avion. Donc, il faut payer ça. Tu dois payer. Tu l'obliges. Il faut lui parler. Il faut trouver la solution. Il faut trouver le moyen pour lui expliquer. Moi, par exemple, quand mon mari m'a dit, moi, vous ici là, on partage les charges. Vous qui avez vos maris, vous ne payez pas la maison. Vous êtes sauvés. Mais nous qui payons, partageons, nous payons tout, on paye tout moitié-moitié. Maison là, location des maisons, on paye à moitié-moitié là. Nous là, moi quand mon mari m'a dit, ah ma chérie, maintenant là, tu as payé maison. Il a dit, c'est moi qui t'ai marié, mais c'est toi qui m'as marié. Parce que moi je calculais, je me suis dit que, ah quand je vais venir là, moi quand je travaille là, mon argent là, je garde de côté, puis je vais construire au pays. Mais la situation est là. La situation est là. Il n'a pas les moyens comme avant, il a des problèmes. C'est vrai que je dois l'aider. Une fois, 2 fois, mais si je dois payer tous les jours la maison, tous les jours, moitié-moitié là, vraiment ça me faisait mal. Parce qu'on payait la maison, on partageait les charges, la nourriture. Non, mais j'ai pensé que c'était la nourriture seulement. Non, hein. Il y a l'école des enfants. En tout cas, tous les charges, on partage. Et donc, maintenant, vraiment, ça me faisait mal. Donc, j'ai appelé, heureusement que la vieille vie. Donc, l'amoureux. Donc, j'ai appelé la vieille. J'ai dit, ah, la vieille, voici ce que mon mari dit. Il dit de faire. Et puis la vieille a dit, hé Alice, tu as des enfants avec le monsieur. S'il te dit de l'aider là, il faut l'aider. C'est ton mari. L'argent là, ça va dans la famille. Il faut l'aider. Heureusement que la vieille était là pour me parler. Mais imagine si tu es la personne à qui parler. Tu vas faire parler avec ton mari. Tu vas faire des histoires. Ça ne va pas vous arranger. Le monsieur va trouver que tu n'es pas celle d'avant, que tu ne comprends pas, que tu ne veux pas aider. C'est vrai qu'il y a des hommes qui font des chantages. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils t'ont fait venir. Tu vas les tresser, il va bloquer ton argent. Tu vas faire ça, il va bloquer ton passeport. Tu vas faire ça, il va te faire du chantage. Mamma, vi köpte fel rotfrukt. Oh, vi har kvittot, vi måste lämna det tillbaka. On doit changer, il faut parler un peu de français. On doit changer. On doit changer. Voilà. Et une bonne vidéo comme ça, le fils est en train de faire mélanger. Donc, c'est pour vous encourager. Si vous arrivez que vous pouvez aider votre mari, si vous avez aidé dès le départ à aller à l'école, finir les cours, ou bien le fait même qu'il t'a aidé, enfin qu'il a fait que tu sois venu, pardon, même s'il déconne, là, il faut penser à ces moments-là pour pouvoir lui pardonner, faire profil bas pour que la relation marche. Ici, là, quand on arrive là, non pas dessus, ok, oui, il faut dire. Ici, là, quand on arrive là, nous sommes dans un autre monde. On devient très sensible à tout. Donc, si tu ne fais pas attention que tu tombes dans un groupe d'amis qui vont te dire, ils vont gâter ta tête en fait. Tu vas divorcer, tu vas perdre toutes ces années que le monsieur a mis sur toi pour construire votre relation là. Vous allez tout gâcher. Donc, en fait, c'est juste un petit conseil de sœur. Ce n'est pas facile, la vie de couple n'est pas facile. Mais avec la sagesse, si tu as une maman, si ton papa vit, c'est mieux. Ou bien quelqu'un de sûr à qui tu peux parler. Partage tes peurs, tes craintes, qui saura mieux te garder. Tu pries, tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu. Ton mari a besoin d'aide, il t'a aidé jusqu'à il est arrivé. Maintenant, il est arrivé à un moment où il a besoin d'aide. Tu vas faire comment? Mais souvent, il y a d'autres qui comprennent. Il y a d'autres qui sont comme on ne comprend pas. On a besoin qu'on nous explique pour qu'on se réveille. Voilà. C'est pour dire que je ne suis pas parfaite, non? Voilà. Bisous. Et puis à couper. Bonne fin de journée à tout le monde. Et puis que Dieu vous bénisse. À couper. À décaler. C'est elle qui donne best à médecine. L'amour guérit tout. L'amour surpasse tout. Et le US clean. Vad är det? Je t'aime. Jag älskar det också. Du älskar det med. Bisous. L'amoureux. L'amoureux. Mouah. Mouah.